Oyez, gentes dames et braves messires, vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Abraracoursix a dit qu'un morceau de fromage fait digérer tout le repas. Alors écoutons-le et digérons cette série intitulée Autant en emporte le ventre avec un morceau de Cantal offert en 1661 par Marc-Antoine Girard, sieur de Saint-Amand. Gousset et Scapignon, Fagenas, Cambouis, qui formise présent, que mes yeux se réjouissent sous l'adveu de mon nez lorgne comme un fromage, à qui la puanteur doit même rendre hommage, que vous avez d'apace, que vostre odeur me plaist, et que de vostre gust, tout horrible qu'il est, je faille bien plus des stats que d'une confiture où le fruit déguisé brave la pourriture. Par lui, le ver ginguette fait la figue au muscat, par lui, le plus gros vin semble si délicate que le piote du ciel, dont on fait tant de compte, s'il estait blanc aux presses, en rougirait de honte. Amies auditrices, amis auditeurs, bienvenue au cœur de la langue française classique, dont la prononciation est sensiblement plus chantante que celle du français moderne. Notre cher Sarah Bernard aurait très certainement adoré déclamer ce Cantal. Académicien de son vivant, Saint-Amand est presque totalement oublié à notre époque. Ses poèmes, jouissifs et jouisseurs, dans un style irrésistiblement rabelaisien, célèbrent l'oisiveté, la dive bouteille et la nourriture rustique. Saint-Amand chante le Cantal, dans un poème dont je viens de vous lire un extrait. Manifestement, il aime ce fromage sans compter. Mais paradoxalement, il fait l'éloge de sa puanteur. Premier aspect amusant de ce texte qui compare l'odeur du Cantal à celle du gousset, c'est-à-dire le creux de l'aisselle, de l'escapignon, qui désigne une chaussure. Le Cantal émane un fagenas, autrement dit, une odeur de corps non lavé. Ce fromage est enfin assimilé à un cambouis, qui, au XVIIe siècle, renvoie à la graisse de porc utilisée pour graisser les essieux. Donc, le Cantal pue formidablement. De plus, il a un goût horrible. Bref, il est délicieusement infâme. Qui dit mieux? Mais ce n'est pas la peine d'en faire tout un fromage, puisque justement, sa forte puanteur incite à boire, que ce soit du ginguette, c'est-à-dire de la piquette, du gros vin, ou du piote, terme rural qui signifie le vin. Ainsi, l'autre grande badinerie de ce poème consiste à rendre hommage au Cantal parce qu'il suscite l'envie de picoler. Moralité, même s'il schlingue le pied, le fromage n'empêche pas de prendre son pied. À noter d'ailleurs que la dernière rime de ce texte, entre conte et honte, nous donne un indice au sujet du thème de notre prochaine mini-série. Restez branchés sur Ça m'a bien fait lire, et vous en saurez plus, incessamment sous peu. Vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Retrouvons-nous sur Deezer, Spotify, Podcastix, Apple Podcast et YouTube. Jusqu'au revoir.